Salut à toi, mon nom c'est Samuel, je suis fondateur des Alphas de la Finance. Les Alphas de la Finance, c'est une entreprise, une communauté aussi qui est fait pour les conseillers en sécurité financière ou les mandataires d'assurance en Europe, agents général d'assurance, conseillers en gestion de patrimoine aussi. Donc, c'est vraiment tous les professionnels des produits et services financiers. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je veux te parler de ton client cible parce que c'est tellement rendu important en 2023. Peut-être écoute la vidéo, on est peut-être une autre année, mais c'est vraiment de quoi qui est tellement important pour te démarquer en ligne parce que comme la phrase le dit ici, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux qui font du contenu, qui font des choses pour essayer d'avoir des clients. Hein. Tu as essayé de faire des posts, t'as eu ta mère qui a liké, ton frère qui a liké, puis t'as peut-être eu même un certain succès à avoir de l'engagement sur tes publications en ligne en tant que conseillère, mais pas vraiment de vente. Fait que finalement, ça t'amène à te dire, est-ce que ça fonctionne vraiment? Puis tu retournes dans tes vieilles méthodes dans ce temps-là, que ce soit de faire du cold call, ainsi de suite. Et tu mets pas à profit, dans le fond, les réseaux sociaux, tout simplement, puis ça amène des frustrations. Puis moi, je suis là pour aider justement les mandataires d'assurance, les professionnels des produits et services financiers, tout simplement, à faire en sorte que le web fonctionne pour toi, puis que ce soit de quoi qui est bénéfique pour ta business, puis qui est bénéfique pour tes clients. Fait que tu vas avoir une suite de vidéos que je vais faire. Là, ça va être la vidéo comme jour 1, mais il va en avoir 15 au total. Et je veux bien évidemment commencer par le début. Parce que en marketing, tout ce que tu vas faire, va dépendre énormément de ta clientèle cible, de c'est quel type de personne, de quel endroit il se trouve, de ses besoins, de ses problématiques qu'il vit, ses frustrations qu'il vit versus ses désirs, ses objectifs et tout ça. Ta façon de communiquer à lui aussi va être différente selon quel type de personne c'est. Donc, c'est super important de savoir t'adapter à ce niveau-là. Okay? Donc, pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que tu me vois sur les internets, comme j'ai dit, mon nom c'est Samuel, je suis fondateur des Alphas de la Finance. Dans le fond, j'ai fait 3 ans dans le domaine des services financiers, 10 ans en vente. Et au bout de 3 ans dans le domaine des services financiers, j'ai développé une bonne clientèle. Je m'étais spécialisé dans la dernière année auprès des investisseurs immobiliers et j'avais mis en place des systèmes d'acquisition clients qui me permettaient d'avoir un net avantage face à mes compétiteurs, tout simplement parce que je me générais un nombre de prospects assez fou, plusieurs milliers de prospects annuellement, ce qui m'a permis de fournir à peu près 140 conseillers, donc 140 agents d'assurance. Je leur fournissais des prospects qu'eux m'achetaient. Donc ça, c'est une entreprise. Après ça, j'avais moi mon activité en tant que conseiller que j'ai pu monter dans les 6 chiffres, que j'ai pu aussi engager une adjointe donc qui a travaillé avec moi. Après ça, j'ai pu envoyer des leads à d'autres conseillers pour faire des splits de commissions tout simplement et grossir tout ça. Puis finalement, ça m'a fait rendre compte que j'adorais le côté marketing, le côté vente, de comment, qu'est-ce que tu réponds aux objections, comment est-ce que tu amènes ton client en rendez-vous, comment est-ce que tu vas venir le persuader, mais avec bienveillance et non malveillance et tout ça. Et ça me drivait vraiment, puis ça m'interpellait encore plus que le sujet des finances. Donc, j'ai décidé de fonder les Alphas de la Finance pour aider la plupart des conseillers qui ont de la difficulté à avoir un nombre de rendez-vous suffisant, qui ont de la difficulté à avoir des ventes, puis qui veulent tout simplement mettre des systèmes d'acquisition en place, qui leur fournit un flow constant de rendez-vous, comme moi je l'ai fait pour moi avec plus d'une quinzaine de rendez-vous par semaine pendant les 3 années que j'étais là. Et aussi convertir à haut niveau, parce que c'est super important. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Si en passant tu trouves de la valeur dans cette vidéo, je t'invite définitivement à le partager à tes collègues, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers en sécurité financière, mandataires d'assurance, professionnels des services financiers, en gros, tu peux leur partager, puis tu peux t'abonner à la chaîne aussi en cliquant sur le bouton, laisser un petit like, c'est toujours le fun, puis tes commentaires sont les bienvenus aussi. Donc, client cible, on rentre dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, si tu parles à tout le monde en ligne aujourd'hui, tu parles à personne. C'est super important, puis il y a vraiment une puissance dans la niche, en gros, ok? Dans la niche, imagine que tu te lèves chaque matin, ok? Puis tu n'as pas l'impression de travailler, ok? Moi, c'est mon feeling à chaque jour. Puis tu passes du temps à aider des clients qui te font réellement vibrer, que tu te sens
que tu te sens comme vraiment, comme j'ai écrit, excité là, de faire la rencontre avec cet individu, mais c'est comme si tu te sens énergisé à chaque jour de te lever pour aller travailler. OK? Parce que vous partagez des centres d'intérêt similaires, des objectifs similaires, une vision des choses similaires. Ça fait en sorte que tu as l'impression de travailler avec un ami littéralement, puis d'aider un ami. OK? Puis je sais que ça t'est déjà arrivé de te sentir comme ça avec certains clients, alors que d'autres sont vraiment lourds, puis ça te tente pas de les revoir. Puis, tu sais, à la fin, tu te poses comme question, pourquoi je l'ai pris comme client, lui? OK? Eh bien, que c'est arrivé ou que ce soit la réalité présentement ou que tu te retrouves probablement face à trop de clients qui ne font pas partie du genre de clients cibles avec lesquels tu aimerais travailler, ben il y a une manière de résoudre cela, puis c'est en utilisant la force de la niche. OK? Puis pourquoi on utilise une niche? Pourquoi c'est important aujourd'hui dans le domaine des produits et services financiers d'être niché? Ben c'est parce que quand tu connais réellement ton client cible, tu le comprends. Tu sais c'est quoi marcher dans ses souliers. Tu comprends ses douleurs, tu comprends ses problèmes, tu comprends ses défis, tu sais comment lui parler, l'écouter, puis quand le challenger. Tu sais comment aussi le coacher comme justement professionnel des services financiers. OK? Puis dès l'instant que tu comprends ça, tu sais exactement de quelle manière tu dois aligner les solutions pour ton client cible. Puis surtout, tu comprends comment il pense. C'est quoi sa motivation à prendre action aujourd'hui? Pourquoi il voudrait prendre action par rapport à ce que tu offres et non demain. OK? En plus de tout ça, ça l'évite en fait que tu aies besoin d'étudier 47 000 produits différents. Pourquoi? Parce que ta clientèle cible va avoir besoin souvent, va avoir des besoins similaires, puis donc besoin des produits similaires. Par exemple, si tu te spécialises auprès des travailleurs de la construction, eh bien, tu vas apprendre à connaître par cœur, par exemple, leur assurance collective. Genre, au Québec, la Médic, par exemple. Tu vas apprendre par cœur la CCQ. Tu vas connaître ça sur le bout des doigts. Comme ça, tu vas savoir détecter toutes les opportunités avec tes clients. Puis tu vas tellement le faire à répétition que ça va devenir ta première nature. Puis c'est ça la force, au final, d'une niche. Puis pourquoi tu devrais le faire. OK? Donc, souvent, la meilleure niche que tu peux choisir, c'est comme un reflet de toi-même. OK? Souvent, le meilleur client cible, là, c'est quelqu'un que tu as été dans le passé, qui tu étais. Donc, c'est vraiment d'explorer un peu ton parcours que tu as fait, puis de voir est-ce qu'il y a des moments clés, tu as pu te bâtir un réseau intéressant de personnes dans un certain secteur d'activité que tu as déjà été. Si, par exemple, tu as déjà été dans la restauration, tu as déjà été chiropraticien, tu as déjà été en affaires, peu importe, okay, dans certains domaines, en immobilier, etc. Okay? Ensuite, c'est vraiment d'amener à ce que ce client cible-là te voit comme l'expertise pour lui. C'est comme, par exemple, si tu es dans la rue, puis mettons, toi, tu as un husky, puis ton chien husky est blessé. Puis tu vois d'un côté vétérinaire pour animaux, puis de l'autre côté de la rue, tu vois vétérinaire pour husky. Tu penses que tu vas aller où? Puis juste si c'est marqué vétérinaire pour animaux ou vétérinaire pour chiens, ben tu risques d'aller à lui qui est spécialisé pour le type d'animal que tu as ou même qui est spécialisé pour la race, dans le fond, de l'animal que tu as. Okay? Et ça fait en sorte que les gens vont faire la queue pour te voir, dans le fond. Puis ça fait en sorte que ça vient diminuer ton taux de no-show, étant donné que les gens, ils t'estiment plus, ils te voient plus comme une autorité. Okay? Et le troisième point, c'est la simplicité. Okay? De devenir un expert pour une clientèle cible, tu vas jouer d'une meilleure liberté. Tu vas faire aussi plus de revenus, okay? Parce que tu vas travailler beaucoup plus efficacement avec cette clientèle-là. Donc, étant donné que tu vas travailler plus efficacement, plus rapidement, que tu vas être capable vraiment de dénicher les opportunités adéquatement puis de faire un offre global de tes services, tu vas faire plus de commissions par client au final tout simplement. Puis ça va simplifier beaucoup ta fidélisation parce que tu vas pouvoir toutes les amener dans une communauté où ils vont pouvoir évoluer. Et pense à exemple si tu avais plutôt une page sur Facebook, un groupe sur Facebook, une chaîne YouTube où tous tes clients qui se ressemblent, te suivent. Continue de te voir, continue d'écouter tes vidéos, etc. Ou de regarder ton contenu ou de regarder tes courriels, lire tes courriels ou exemple si tu as un blog, ça va faire en sorte qu'il va y avoir énormément de valeur partagée puis la fidélisation va se faire au travers cela, tout simplement. Donc, premier exercice que je voudrais te laisser ici, que tu peux faire dans le fond,
c'est numéro un, je vais juste faire ça. Numéro un, ben, c'est de déterminer ton client cible. Donc, si en ce moment, tu es très général, souvent, moi, j'entends les conseillers, les conseillères dire moi, j'aide les familles, moi, j'aide les entrepreneurs. Mais tous les conseillers, les conseillères disent ça. Donc, c'est plus une clientèle cible. Ça, c'est la théorie de l'océan rouge, l'océan bleu au final, puis là, tu es dans l'océan rouge. Si tu n'as jamais vu cette théorie-là, tu peux aller regarder sur Google, YouTube. Mais en gros, théorie de l'océan rouge, c'est le fait que tu patauges dans l'eau où il y a énormément de requins. Et le sang coule. C'est pour ça que c'est l'océan rouge. Puis c'est parce qu'il y a énormément de compétition. Donc, tu veux te positionner à l'endroit où c'est l'océan bleu, qu'il y a moins de compétiteurs, il y a moins de compétition, il y a moins de requins. Comment tu peux le faire, ça? Ben, c'est définitivement... soit il y a certaines personnes qui vont le faire au travers de l'innovation, mais ça commence par avoir une clientèle qui est un peu plus précise que d'être juste dans les entrepreneurs en général ou d'être dans les familles en général. Okay? Donc, la première chose que je veux que tu prennes, que tu fasses, c'est que tu aies une réflexion de définir qui sont tes top clients avec qui tu aimes travailler. Qui le matin te fait dire « Wow, c'est écœurant de travailler avec cette personne-là, j'aime ça, je pourrais travailler à chaque jour avec des types de clients, là, ça serait magique. » Okay? Il y en a, je sais que ça donne ce feeling-là. Okay? Ensuite, tu veux comprendre c'est quoi leur situation actuelle à tes clients qui sont comme ça, que tu as ce feeling-là auprès d'eux, versus c'est quoi leurs objectifs en général qui ont. Est-ce qu'il y a des points communs qui reviennent? Okay? Donc, il faut que tu viennes définir leur situation actuelle, leur situation désirée. Puis ça, tu le fais très bien dans ton ABF. Si tu connais pas c'est quoi un ABF, parce que tu utilises d'autres termes, dans ton analyse des besoins financiers, tout simplement. Donc, c'est quand tu essaies de comprendre où est-ce qu'il en est avec ses projets, c'est quoi qu'il fait comme type d'investissement, c'est quoi ses protections actuelles, pourquoi il y avait ça, pourquoi il avait pris ça, versus où est-ce qu'il veut s'en aller au final, ses objectifs, ses projets, etc. Quel type d'investissement il aimerait avoir, quel type de rendement il aimerait avoir, etc. Donc, quand tu comprends bien ça, ben, tu es en mesure de bien définir ton client cible. Ensuite, de déterminer à quel endroit il se trouve. Est-ce qu'il va dans des événements? Est-ce que au travail, le travail, je pense qu'on s'entend, il peut y avoir certains lieux où tu peux, par exemple, faire participer à des événements que le travail organise, ou d'une certaine manière aller former sur l'aspect financier à certains endroits. Ensuite, il y a Facebook. Okay? Est-ce qu'il se trouve sur Facebook? Il est-tu dans des groupes Facebook que tu peux rapidement rentrer en contact avec lui? YouTube, TikTok, Instagram, il est où ton client cible? Fait que si tu veux pêcher un certain type de poisson, ben tu veux déterminer à quel endroit tu dois te positionner. Après ça, tu vas déterminer quel type de canne à pêche il va te falloir. Après ça, tu vas déterminer quel type d'hameçon il va te falloir. Okay? Et tout ça, ben, c'est ton système d'acquisition client au final. Okay? Le troisième point, c'est ton positionnement. Ça va être quoi ton positionnement auprès de ce client cible-là? Qu'est-ce que tu lui apportes réellement? De quelle manière tu le fais progresser concrètement? Donc, tu vas te positionner de quelle manière auprès de lui? Est-ce que tu vas choisir plus un angle d'assurance, un angle d'investissement? Vas-tu choisir un angle, par exemple, qui est plus axé sur ses désirs ou un angle qui est plus axé sur ses craintes, ses frustrations, etc.? Donc, tout ça va faire en sorte que ton message va changer. Puis la dernière chose, ben, c'est de faire ton offre de service. En quoi ce que tu offres te différencie de tes compétiteurs? Va faire une recherche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme toi dans ton domaine qui ciblent la même clientèle cible? Mais si oui, que tu vises, que tu penses viser. Mais si oui, va regarder c'est quoi leur offre. Qu'est-ce qu'ils semblent offrir, puis en quoi toi tu pourrais te différencier, te démarquer. Pourquoi ton client cible devrait faire affaire avec toi plutôt que l'autre personne qui vise le même type de client. Et ça, il faut que ce soit crystal clear pour toi, puis pour ton client surtout. C'est ça qui est important. Okay? Et il faut que tu définisses donc ton offre de service. Puis ça, même, tu peux en faire un PDF, un beau PDF de présentation de c'est quoi ton offre de service. Puis cessez de tout le temps être axé sur les caractéristiques. Okay? Soyez axé sur les bénéfices. Okay. Souvent, en tant que conseiller, on pense très cartésien, puis on va penser à des caractéristiques de certains produits. Ah, t'as la garantie d'assurabilité, t'as un avenant, un crédit, invalidité. Ça, c'est toutes des caractéristiques.
Ce que le client, lui, veut savoir, comprendre, c'est quand tu lui fais une offre, quand tu lui proposes tes solutions, quand tu lui montres c'est quoi ton service, c'est quoi au final les bénéfices pour lui? C'est quoi les bénéfices d'un avenant crédit invalidité? Eh bien, ça va lui permettre que si demain matin, il se casse une jambe, peu importe, puis il tombe malade, ben que la maison dans laquelle il a mis tant d'efforts à faire des rénovations, à mettre de l'amour là-dedans, à la rendre chaleureuse, qui a créé des souvenirs avec sa famille, qui a eu des Noëls, qui a eu des bonnes discussions autour du feu dans le cours, etc., eh bien, il va pouvoir la conserver. Pourquoi? Parce que cette protection-là va permettre de continuer de payer l'hypothèque malgré son invalidité. Fait que ça, c'est les bénéfices pour lui. Fait que je t'invite à aller faire l'exercice de déterminer ton client cible. Prends un screenshot de la page présentement, puis va déterminer ces 4 points-là. Dans le fond, on va littéralement te faire une case définir, une case déterminer, une case positionnement, une case off, puis tu vas être en mesure d'avoir un peu plus de clarté là-dessus. Fait que... Donc, c'est assez simple. Mets-toi sur une feuille, définir, déterminer, positionnement, puis, ça serait censé être le point 4, ton offre, OK? Et donc, réponds après ça aux questions qui sont ici. Puis, ça se peut qu'il faut que tu fasses plus de recherches, puis que ça te demande 1 heure, 2 heures à faire. Puis, c'est correct, il faut que tu prennes le temps de le faire, parce que ça va te sauver énormément de temps après ça à faire les vieilles méthodes, etc. Tu vas pouvoir aller plus vers les nouvelles méthodes. Fait que le jour 2 s'en vient prochainement. Dans les prochains jours, je vais filmer ça, je vais poster ça. Fait que tu peux activer les notifications sur YouTube. Ben sinon, je te souhaite une très bonne journée à toi qui écoutes ça et surtout du succès dans ta carrière en tant que professionnel des produits et services financiers. En passant sous la vidéo, tu peux aller rejoindre le groupe, la communauté des alphas de la finance et en plus, tu as quelques outils qui sont disponibles avec aussi une formation de comment j'ai pu générer en tant que professionnel des produits et services financiers, là, en tant que conseiller en sécurité financière, plus de 3500 prospects qui recherchaient de l'assurance vie en dedans de 12 mois. Donc, tu as la vidéo. Ça, c'est en utilisant la force du web maintenant. Donc, on se dit à bientôt. Ciao!